Salut les amis, nouveau projet, nouvelle vidéo, donc il y aura une suite là-dessus, forcément c'est vraiment un projet. J'ai acheté un scooter, vous pouvez le voir et vous l'avez vu dans le titre, épave volée, ou volée épave comme vous voulez, dans n'importe quel ordre. Je pense qu'il est d'abord volé et après c'est devenu une épave. Donc je vais vous montrer, il y a plein de problèmes, mais à la fois c'est un modèle qui me plaît, c'est un modèle qui est pas courant et qui plaît à beaucoup de monde. Vous le devinez, ben, vous le voyez derrière, c'est un slider, donc l'équivalent du stunt, sauf que le stunt c'est MBK slider, c'est le Yamaha, mais c'est la même chose. Et c'est là les sliders, les premiers avaient le phare carré. Donc moi, ma génération, on kiffe les phares carrés, comme ça. Voilà, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, vous préférez ça, c'est un débat éternel. Phare carré ou double optique, moi j'aime pas, mais voilà, c'est ma génération, on kiffe ça, on a connu ça quand c'est sorti, c'était le truc, le slider, le stunt, c'était la folie. Et donc celui-là, si vous voulez, ben, pour moi, perso, après voilà, mais dites-nous. Je pense qu'il y a pas mal de mecs qui kiffent les stunts et les sliders. Donc dites-moi quel est votre modèle préféré. Vous mettez l'année, la couleur. Déjà dans les commentaires. Moi, vous l'aurez compris, si j'ai craqué là-dessus, c'est que c'est ma préférée. Donc couleur, le bleu mat, comme bon déjà slider, bleu mat satiné, naked, jantes 12 pouces. Parce qu'il faut savoir que celui-là, il est sorti en 2011 avec des jantes classiques, naked de cette couleur, et en 2013 avec des jantes de Rocket 12 pouces. Et bizarrement, il y a déjà des photos en 2012, entre guillemets le 2012. Il a annoncé 2012, mais chez Yamaha, il n'existe pas. Sur les fichiers, il n'existe pas en 2012. Donc c'est forcément le 2013 qui a les roues à Rocket, même s'ils l'ont officialisé en 2012, sûrement fin 2012. On le retrouve Scooter System pour tous les mecs de mon âge qui ont traîné sur le forum. On le trouve voilà, en 2012, l'article date de 2012, mais en fait il est sorti en 2013. Ou peut-être fin 2012 et ils l'ont appelé modèle 2013. Donc moi je l'ai acheté comme je disais en mode épave et il a été volé. Donc déjà les Nieman ils l'ont bidouillé, enfin on va faire un tour mais voilà vous voyez là ça c'est pour la plomberie normalement. Tout est en vrac, tout est pété, toutes les pattes sont pétées, tout est percé. Voilà tout est vraiment, voilà celui-là il est pété, la face avant elle est pétée, celui-là il est pété, tout est pété. Alors il y a beaucoup de défauts. On va en venir, voilà, là j'ai quelques pièces. Voilà, il y a beaucoup de défauts. Réservoir d'huile, réservoir d'essence. C'est moi qui l'ai démonté, il était quasiment comme ça. Hein. Mais c'est moi qui ai démonté le réservoir d'essence, le réservoir d'huile, les bas de caisse, les canages pour voir un peu l'ampleur des défauts. Et franchement, il y en a beaucoup. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de points positifs. Le modèle, déjà, que moi, c'est voilà, je ne me voyais pas repartir sur un scooter. Pour tous ceux qui ont suivi le projet Booster qui est tuning à mort, celui-là, j'aimerais bien au contraire le monter en origine. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur ma chaîne tout le projet Booster. Le truc c'est que tout coûte très cher. Donc déjà tous les carénages, une fortune. D'ailleurs je lance un appel. Si celui-là vous l'avez en très bon état de cette couleur, voire neuf, contactez-moi. Instagram, Facebook, contactez-moi. Ça m'intéresse, j'en cherche un. Tout se trouve en gros chez Yamaha mais tout coûte très cher. Donc il y a beaucoup de carénages à racheter. Déjà rien que pour ça. Ça vaut un billet. Le clignotant arrière, il me le manque. Le Komodo, j'en ai trouvé un, mais Komodo cassé. Voilà, le Komodo, là, il est cassé. Et les clignotants, ils sont un peu abîmés. Il me manque celui derrière. Les caches dessus, il manque un. Celui-là, je crois qu'il est cassé. Il me manque là, un des côtés. Là, il y a un petit cache. Pareil, il n'y a pas la bavette. Il n'y a pas le cache là. Donc déjà, rien que pour ça, ça va aller très vite. Après, voilà, un point positif, le moteur est stock, à l'air stock du moins. Pas trop pourri, on va dire. Et dessus, ils ont un pot GP, alors adapté comme, comment dire ça, tous les mecs des îles, voilà, dédicace aux créoles en tout cas. Et en fait, ce pot GP, ce qu'ils font, ils le coupent et ils le modifient. Là, vous pouvez voir la belle soudure. Parce que d'origine, le collecteur qu'ils appellent d'ailleurs, est trop petit. Donc, ils découpent un autre pot avec un gros collecteur et ils le ressoudent pour avoir un pot GP avec un gros collecteur. Et pour à peu près tous les mecs des îles, petite dédicace aux Réunionnais, Martiniquais, Guadeloupe, tout. Ils kiffent ce pot, ils font des grosses prépas avec des pots comme ça modifiés du coup. Donc ça va bien sur le slider, sur le stunt, enfin voilà, c'est sûr que ça va coller.
Mais je suis un peu indécis sur le moteur, en sachant qu'il y a beaucoup de boulot sur le moteur. J'ai même pas vraiment ouvert et tout, mais je pense qu'il est serré. Je crois que j'avais vérifié, il y a un goujon qui est foiré, je crois. Enfin voilà, la boîte à air, je sais même pas si elle est, je crois qu'elle est pétée. Ouais, voilà, la boîte à air, les fixations sont pétées. Donc ça fait quand même, voilà, déjà, il y a une petite liste, j'avais fait une petite liste, mais déjà pas mal de problèmes. Après, elle a ses jantes, elle a sa fourche d'origine. Voilà, le faisceau, il a l'air nickel. Ça, tu vois, c'est un gros point positif. Le compteur est là, le guidon est là, potence. Enfin voilà, il y a le petit cache. Il y a pas mal de trucs qui sont, on va dire, bien pour de la restauration. Ce que j'hésite à faire, alors on va partir déjà direct dans un truc. Moi, j'ai déjà commandé des pièces. Et j'hésite à faire, c'est que j'ai un moteur déjà de 2003, donc de Candy Blue, qui a le même allumage en fait, qui se monterait direct, et il est entièrement d'origine, tout d'origine. Donc pour la facilité, ça serait sortir ce bloc, remettre ma roue sur l'autre moteur, et bien sûr quand même faire une révision de l'autre moteur, hein, mais c'est juste un moteur que j'ai comme ça, qui a jamais roulé, et peut-être celui-là, le mettre de côté, le retaper plus tard, et partir peut-être sur une meilleure base qui a moins été bidouillée, peut-être que voilà, qui est celui-là, je crois que pareil pour la béquille centrale de ce côté-là, il est pété, je crois, dessous, le carter. Ouais, voilà, par là, là. J'avais vu, ah oui, le crochet du ressort, ça se ressoude, mais voilà, c'est des bricoles. Mais à faire, à faire. Donc, j'hésite. Et après, bien sûr, évidemment, j'hésite en fait sur la config, la prépa. Si je mets l'autre moteur, je reste tout d'origine, pot d'origine, full origine. Carénage origine, kit déco origine, enfin voilà. Ou sinon, je retape ce moteur, et dans ce cas-là, ben, je me tâtais à mettre un carbu, à mettre un kit 70, et pourquoi pas garder ce pot. Évidemment, tout est un peu lié. Soit je fais une prépa et je laisse l'esthétique, on va dire, un peu plus ghetto pour l'instant, soit je pars avec un esthétique full nickel neuf, et dans ce cas-là, je mets un moteur d'origine, ce qui collerait bien avec. Après, l'idéal pour moi, ça serait qu'il soit full origine pépite, et qui est peut-être caché un petit kit 70, un petit carbu, un vario. Limite, pourquoi pas laisser le pot d'origine débridé, j'en sais rien. Donc voilà, j'attends vos conseils, parce que voilà, on repart sur du 50. Je sais qu'il y a pas mal de mecs qui me suivent et qui kiffent ça. Donc j'attends vos avis. Franchement, je suis vraiment pas partagé. C'est un projet que je mets sous le coude pour à temps perdu, on va dire. Et bien sûr, quand j'ai l'oseille aussi à perdre là-dedans, parce que ça va aller vite. Voilà, c'est une base. Donc pour ceux qui se demandent, j'ai la carte grise et tout. Donc c'est nickel. Ça c'est plutôt pareil, une bonne chose, avec tous les nombres de stunts qui se font voler, qui n'ont pas de carte grise à jour, etc. Là au moins j'ai craqué parce que j'ai la carte grise et tout. Voilà, après ça me coûte un petit billet, il faut pas croire que tout tombe du ciel, mais voilà. J'attends vos coms en tout cas, et je vais vous montrer ce que j'ai acheté déjà, que j'ai prévu. C'est pareil, je me suis un peu emballé, j'ai craqué un peu d'oseille. Pochette de joint complet, garde-boue pareil, il y est pas du coup, garde-boue neuf. Pas Yamaha, mais bon, voilà, le cache qui est sous les jambes, une béquille complète neuve, la plaque évidemment qui va avec la carte grise, bougie, plaquette avant mal aussi, roulement joint spi du moteur, roulement de roue arrière, de la roue arrière dans le bloc. Une petite mousse Polini, parce que dans tous les cas je garderai une boîte à air type origine pour le style, le kit Niemann bien sûr, et le petit bouchon pardon, robinet pour le réservoir. Donc ça voilà, c'est pas une grosse commande, mais au moins j'ai ça de fait qui est avec, c'est dans les tiroirs, et franchement j'essaie d'être structuré, de faire comme ça, de me faire des listes, de me faire des petits budgets, de balancer 50-100 euros quand je peux, pour voilà, pour pas arriver avec un projet et finir dans 3 ans quoi aussi non plus. Donc voilà, idéalement j'aimerais bien le garder évidemment ce scooter, parce que la merguez me manque en fait, je peux vous le dire, la merguez, le booster pour ceux qui connaissent pas, un scooter qu'on avait remonté avec un vieux moteur qui a traîné pendant 10 ans sous une maison, enfin dans un garage à pourrir, kit 70 mal aussi fonte, et c'était une folie pour faire l'idiot avec. Donc voilà, ça serait quand même un truc que j'aimerais bien en mode pépite, le booster et celui-là full origine, qui sont deux modèles totalement différents. Je sais que beaucoup me disent que le booster ils l'ont jamais revu, et je vais le sortir, je l'ai jamais ressorti, je suis désolé, je cours partout, je me perds un peu dans mes projets, mais je vais le sortir, c'est sûr. Il faut que je le sorte, que je vous fasse une vidéo finale, et voilà. Mais en parallèle, voilà, il y a ce projet, je tenais à vous le montrer, comme ça je pourrais commencer à chercher quelques pièces, peut-être de temps en temps à le financer, et pourquoi pas, si je revends 2-3 bricoles, financer ce projet, et voir aussi si ça vous plaît.
Moi en tout cas, j'ai hésité à le vendre complet comme ça, mais ça me faisait mal au cœur parce que c'était vraiment le modèle parfait. Ça aurait été un autre modèle, non, mais celui-là, j'en rêvais aussi quand j'étais gamin. On va pas se mentir. J'attends encore tous vos commentaires, évidemment votre soutien si possible. Si vous avez de la pièce stunt bleue comme ça en très bon état, n'hésitez pas à me contacter. Surtout ce carénage là, le dessous là, le devant là. Je crois qu'il est plus dispo chez Yam. C'est pour ça aussi. Je sais plus, il y a un truc je crois. Ou c'est l'histoire de la couleur, je sais pas. Mais en attendant, merci encore de me suivre dans les projets. Je vous dis à bientôt, c'était Mani sur RAL. Allez, ciao ciao. Les pneus sont sucés, surtout l'avant d'ailleurs. Voilà, le freinage aussi à revoir, hein, c'est pour ça que j'avais acheté les plaquettes. Et bien sûr, tout ce qui est moteur, tout ça, grosse surprise. Ouais, voilà. Dans l'ensemble, je vous refais un petit check de ce que j'avais oublié. Mais dans l'ensemble, ça peut être un beau sauvetage, on va dire. C'est surtout ça le truc.